de la République reçoit une délégation du mouvement de résistance islamique Hamas. L'Assemblée nationale tient une plénière consacrée aux réponses de 3 ministres à des questions orales adressées par des députés. Et dans ce journal, nous suivrons l'inauguration du commissariat général aux expositions dans la perspective de l'Expo de Dubaï 2020, prévue cette année. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a reçu en audience lundi au palais présidentiel une délégation du mouvement de résistance islamique Hamas, conduite par Ismaël Haniyeh, président du bureau politique du mouvement. L'entrevue a déclaré Ismaël Haniyeh a porté sur l'évolution de la cause palestinienne, notamment après la bataille de Sef el-Quds et la grande victoire remportée par le peuple palestinien et la résistance palestinienne, que ce soit à El-Quds, en Cisjordanie, dans les territoires occupés en 1948, ou à Gaza, ou même au sein de la diaspora. Bokar Baylaba nous livre l'intégralité de cette déclaration. Nous avons été honorés de rencontrer son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, mes frères et moi, et nous avons exprimé nos vifs remerciements et notre appréciation pour cet accueil généreux et cette hospitalité. Nous avons passé en revue l'évolution de la cause palestinienne, notamment après la bataille de Sef el-Quds et la grande victoire remportée par le peuple palestinien et la résistance palestinienne, que ce soit à El-Quds, en Cisjordanie, dans les territoires occupés en 1948, ou à Gaza, ou au sein de la diaspora. Nous avons évoqué les développements qui ont suivi et les préoccupations et priorités qui sont les nôtres dans la bataille de l'après-victoire. Et nous avons expliqué à M. le Président de la République que nous sommes très intéressés par le rétablissement de l'unité nationale et la réalisation de la réconciliation nationale palestinienne. Nous sommes très engagés dans la poursuite de la résistance contre l'occupation israélienne et la réhabilitation de la cause palestinienne dans ses dimensions régionales et internationales. Nous avons également discuté de la question de la reconstruction de Gaza, surtout après l'agression israélienne, et affirmé que nous ouvrons nos portes et nos bras à tous ceux qui souhaitent contribuer à la reconstruction, qu'il s'agisse de celle du pays, d'institutions ou d'organismes. Nous avons dit que la défense d'Al-Quds, qui ploie sous l'occupation, est une responsabilité que la Oumma doit assumer. Il en est même de la Sainte Mosquée Al-Aqsa, du quartier Cheikh Al-Zarra et d'autres quartiers de la banlieue d'Al-Quds. Il a été question dans nos entretiens avec le président de la colonisation et de son expansion en Cisjordanie, ainsi que des agressions auxquelles notre peuple est exposé dans les régions de 1948, en plus des tentatives visant à nier le droit au retour de 7 millions de Palestiniens. Nous avons remercié son Excellence pour la noble position politique en faveur du peuple palestinien et pour la solidarité morale et politique exprimée par le peuple mauritanien à l'endroit d'Al-Quds, de Gaza, de la résistance du peuple palestinien. Nous avons été notamment sensibles aux campagnes de dons populaires des forces vives et des partis, y compris nos frères du parti au pouvoir, en soutien et en appui à leurs frères en Palestine. Nous avons également entendu son Excellence le Président exposer sa vision et la perception mauritanienne de toutes ces évolutions que nous avons évoquées, et son Excellence est tout à fait d'accord avec nous sur l'importance qu'il y a de restaurer l'unité nationale palestinienne, ainsi que sur la nécessité de s'ouvrir à tous les acteurs régionaux et internationaux et de bénéficier de ce mouvement régional et international, ainsi que la volonté de son Excellence le Président de tout faire pour aider ses frères et sœurs palestiniens à réaliser leurs aspirations
à établir un État palestinien indépendant et pleinement souverain avec Al-Quds pour capitale ainsi que le droit au retour. Il a clairement dit que la cause palestinienne est l'une des constantes de la politique en Mauritanie et nous avons encore une fois exprimé nos remerciements et notre gratitude à son Excellence le Président et au gouvernement, au Parlement et au peuple mauritanien avec toutes les forces et composantes politiques, culturelles et scientifiques. La délégation palestinienne comprenait M. Moussa Abou Merzoug, Khalil El-Hayya, Ezet Sharq, Maher Obaid, Sami Abou Zahri et Mohamed Sakhar. L'Assemblée nationale poursuit l'audition des membres du gouvernement. Aujourd'hui, 3 ministres étaient face aux députés. Il s'agit en l'occurrence des ministres de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif, de la fonction publique et du travail, et enfin de l'hydraulique et de l'assainissement. Abdullah Damaba a suivi pour nous le déroulement de ces 3 plénières. Cette plénière tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould-Bahia, a été consacrée à la réponse à la question orale adressée au ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif Mohamed Melani Ould. Cette question a été posée par le député Mohamed Abdullahi Ould El-Mokhtar et concerne les mesures qui ont été prises en vue de la réforme du secteur éducatif et les progrès qui ont été enregistrés dans cette optique, particulièrement du point de vue de la gestion des ressources humaines et de la disponibilité des infrastructures. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a affirmé que d'importants projets ont été mis en œuvre qui permettront d'améliorer les performances des composantes de ce secteur. Grâce à ce système précis, les enseignants seront dotés des compétences nécessaires pour accomplir les tâches qui leur ont été confiées. Il a par ailleurs déclaré que les programmes de formation ont été revus en plus d'un plan adéquat qui sera mis en œuvre pour mettre les instituteurs dans des conditions idoines. Il a par ailleurs déclaré que les programmes de formation ont été revus en plus d'un plan adéquat qui sera mis en œuvre pour mettre les instituteurs dans des conditions idoines. Toujours à l'hémicycle, une autre plénière s'est tenue cette fois-ci se rapportant à la question orale du député Dan Ould Ahmed Azman concernant les mesures qui ont été prises pour lutter contre la propagation des faux diplômes au sein de l'administration et des établissements publics. Le ministre de la fonction publique et du travail, Kamara Saloum Mohamed, a affirmé que le comité national des concours fonctionne dorénavant à toute autonomie afin de doter l'administration des compétences nécessaires. Il a aussi mis en avant la mise en place de la commission nationale d'authentification des diplômes présidée par un chargé de mission ou un conseiller à la présidence de la République. Il comprend aussi des présidents des universités, du directeur de la législation, des directeurs de formation des départements ministériels concernés. Kamara Mohamed Saloum a par ailleurs précisé que tous les diplômes qui ont été acquis à l'étranger font l'objet d'une authentification au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Hassan Ould Bahreis, a reçu des questions orales. La première est du parlementaire Mohamed Lamine Ahmed Dergue, se rapportant au plan élaboré par ce département ministériel afin de doter les citoyens du liquide précieux, particulièrement en période de canicule, au vu aussi, dit-il, de l'utilité de l'eau dans le cadre de la prévention contre le coronavirus. Hassan Ould Bahreis a indiqué que plusieurs projets sont mis en œuvre afin de permettre aux populations de disposer du liquide précieux. Il a à ce titre cité l'achèvement prochain de 67 réseaux d'adduction d'eau au profit de 100 localités au niveau des 2 Hôtes de l'Assaba et du Guidimaha. Dans ce cadre, il a aussi mis en avant la réalisation de 75 réseaux d'adduction d'eau le long de la vallée au profit des habitants de cette zone. Le ministre a enfin révélé l'existence de 37 autres projets d'adduction d'eau en collaboration avec l'UNICEF. L'autre question orale est du député Al-Vadil Ould Dati. Ce dernier a interpellé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à propos de la rareté du liquide précieux et les difficultés rencontrées par les populations pour disposer d'eau. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a dans sa réponse souligné que plusieurs projets ont été exécutés afin de mettre un terme aux problèmes liés à l'accès à l'eau. Il a dans ce cadre rappelé les acquis qui ont été réalisés grâce au projet d'Aftour Sahli, Aftour Chergui, Dhar, entre autres.
Le ministre de l'Agriculture, Sidna Ahmed Eli, a exhorté durant sa visite d'information dans la wilaya du Trarza les agriculteurs à une coopération constructive permettant de développer le secteur. La visite du ministre intervient à un moment où nombre d'ouvrages agricoles sont sur le point d'être achevés dans différentes zones de la wilaya. Bokar Baylaba. Exhorter les exploitants agricoles à s'engager dans une agriculture portée vers la rentabilité, telle est la quintessence de la visite du ministre de l'Agriculture, Sidna Ould Ahmed Eli, à Kermassen, au Trarza. Mais il n'y a pas que cela. C'était aussi une visite d'information des travaux en cours d'exécution dans la zone. Justement, il s'est informé de l'état d'avancement des travaux de curage du canal d'Aftout Sahali, qui permet d'irriguer des milliers d'hectares dans la zone. Il a été également édifié des efforts déployés par la direction de l'aménagement rural et la Société nationale d'aménagement des travaux agricoles pour nettoyer certains ouvrages hydrauliques envahis par de mauvaises herbes. L'objectif est bien entendu faciliter l'écoulement d'eau vers les périmètres. Au terme de la visite, le ministre de l'Agriculture, M. Sidna Ould Ahmed Eli, a déclaré que des efforts ont été déployés pour relever les défis auxquels le secteur agricole est confronté. Il a en outre affirmé que le développement de l'agriculture constitue une priorité du programme du président de la République, assurant que son département travaillera avec tous les agriculteurs et les acteurs dans le domaine pour trouver des solutions aux problèmes posés, en particulier celui de la lutte anti-acrigène. Le ministre de l'Agriculture a en outre indiqué que la visite lui a permis de s'informer de près les problèmes des exploitants agricoles. D'ailleurs, il a invité les agriculteurs à une coopération constructive permettant de développer le secteur afin que celui-ci contribue à la promotion de l'économie nationale à travers la création d'opportunités d'emploi, la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Sidna Ould Ahmed Eli, s'est informé à Rosso du périmètre pilote de culture de produits maraîchers et du fourrage destiné à satisfaire la demande locale. Ici à Nouakchott, le ministre du Commerce, la ministre du Commerce plutôt, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Naha Hamdi Meknas, en compagnie du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine, a supervisé ce lundi la cérémonie d'inauguration du commissariat général aux expositions. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre des activités préparatoires de la participation à l'Expo de Dubaï 2020 qui sera organisée à la fin de cette année avec la participation de la Mauritanie. Aminata Khan. C'est dans le cadre de la stratégie mise en place par le département du commerce visant à la promotion de l'investissement en Mauritanie que s'inscrit cette inauguration des locaux du commissariat général aux expositions. Inauguration supervisée par la ministre de tutelle Naha Hamdi Ould Meknas, accompagnée du président de l'Union du patronat mauritanien Zine Abidine Ould Cheikh Ahmed. L'occasion pour les deux hôtes de visiter les différents pavillons que compte ce commissariat. Il s'agit du pavillon Invest in Mauritania et du pavillon Made in Mauritania. S'exprimant, la commissaire générale aux expositions, Hawa Diallo Abou Moussa, a indiqué que l'inauguration du nouveau siège est un bond qualitatif, indiquant que l'organe est chargé de la préparation de la participation de notre pays aux manifestations internationales telles que les foires et expositions. Elle poursuit en indiquant que cette inauguration a été rehaussée par la présence de la ministre qui supervise avec eux la préparation de la participation prochaine de notre pays à l'Expo 2020, qui est une foire internationale qui se déroulera à Dubaï. 6 mois durant, dira-t-elle, plus de 200 pays prendront part à cette exposition qui va accueillir plus de 25 millions de visiteurs. Il est à noter qu'au cours de cette visite, que la ministre ainsi que le président du patronat mauritanien ont visité tous les pavillons que compte ce commissariat. Nouakchott a également abrité ce matin un atelier sur la structuration et le financement de la recherche en Mauritanie. L'atelier organisé par l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation avec l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie vise à améliorer la gouvernance de la recherche et à doter la NRSI de mécanismes adoptés pour le financement de la recherche et de l'innovation en Mauritanie, indiquent les organisateurs. Mohamed Khattat nous en dit plus.
Dans le souci d'améliorer la gouvernance de la recherche et doter l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation des mécanismes adaptés pour le financement de la recherche et de l'innovation en Mauritanie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a organisé ce matin à Nouakchott, en appui avec l'Agence universitaire de la francophonie, un séminaire sur la structuration et le financement de la recherche dans notre pays. L'occasion pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Amal Mentsidi ou le Cheikh Abdallahi, a indiqué que la recherche scientifique est un levier de développement économique et social et que l'atelier permettra d'améliorer la gouvernance de la recherche scientifique en prenant en compte les mutations du système de recherche et d'innovation et en ouvrant le débat entre les universitaires du pays sur des sujets qui touchent à l'organisation et au financement de la recherche en Mauritanie. La ministre a par ailleurs estimé que les expériences des pays frères et des institutions spécialisées contribueront à enrichir le débat en vue d'arriver à des propositions concrètes. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, professeur Alioul Mohamed Boukhari, a souligné que des réformes importantes ont été introduites dans l'enseignement supérieur et la recherche, notamment un cadre organisationnel de la recherche scientifique dans les établissements de l'enseignement supérieur, un haut conseil de la recherche scientifique et de l'innovation, le statut du chercheur, la création de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation et un fonds d'appui à la recherche scientifique et à l'innovation. Et de poursuivre que la réussite de telles réformes exige la mise en place de mécanismes viables de financement et de promotion de la recherche et de l'innovation. Pour atteindre les objectifs de l'atelier, l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation compte partir de l'expertise et des expériences d'organismes spécialisés, notamment celles des agences de Tunisie et du Sénégal, ainsi que le partage de bonnes pratiques. Pour le coordinateur régional des projets de l'Agence universitaire de la francophonie, M. Laurent Ilboudo, a souligné que l'atelier est un exemple de collaboration entre l'Agence universitaire de la francophonie, le ministère de tutelle et l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. L'AUF réaffirme sa disponibilité à accompagner le ministère et les établissements de la Mauritanie à relever les défis qui sont les leurs. Je réitère également nos remerciements au professeur Cheikh Saad Boun Kamara, président de l'Université de Nouakchott Al-Asriya, qui héberge notre campus et prochainement le centre d'employabilité. 2 jours durant, les assistants à cet atelier auront à débattre du cadre de concertation d'où ressortiront des propositions de règles et de critères consensuels d'organisation des entités de recherche ainsi que de modalités et principes de financement de la recherche. De même que plusieurs présentations seront faites, dont 2 sur les mécanismes de financement de la recherche au Sénégal et en Tunisie, respectivement par le directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, professeur Cheikh Lo, et de la directrice générale de la recherche scientifique de Tunisie, professeur Sharfi Samia. Le séminaire sera l'occasion pour l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, qui se définit comme un outil pour le développement de la recherche, d'exposer ses objectifs, son plan d'action, ses activités, ses contraintes et ses perspectives. Les préparatifs vont bon train pour la participation de la Mauritanie au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires prévus en septembre prochain. Ce matin, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, en collaboration avec le PAM, l'UNICEF et la FAO, a lancé le premier atelier de concertation nationale sur les systèmes alimentaires. Ces rencontres se poursuivront au 24 juin courant. Aminata Khan. Large concertation nationale dans le but d'apporter des contributions innovantes au débat mondial en ce qui concerne les systèmes alimentaires, tout en prenant en compte les priorités de développement et les défis auxquels notre pays fait face, ainsi que des atouts dont elle dispose. Supervisant les travaux de la rencontre, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques, Mohamed El Mustafa Ould Abdi Ould Jayid, a précisé que ces ateliers constituent pour la Mauritanie une occasion de montrer au système des Nations Unies la place importante qu'occupe l'alimentation dans les stratégies nationales, indiquant que les concertations prendront en considération le constat communément admis que les systèmes alimentaires actuels ne sont pas satisfaisants dans la mesure où ils sont fragiles et inéquitables et que les défis qui leur sont liés ont des implications
à long terme. Lui succédant, la représentante du Programme alimentaire mondial a déclaré que le système des Nations Unies a lancé une initiative mondiale dans le but d'attirer l'attention sur l'urgence des réflexions communes sur les systèmes alimentaires comme un des leviers pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé une initiative mondiale visant à attirer l'attention sur l'urgence de mener une réflexion commune sur les systèmes alimentaires comme un des leviers pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici à 2030. Ce dialogue sur les systèmes alimentaires aboutiront au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires à New York en septembre 2021 et sur la nutrition pour la croissance à Tokyo en décembre 2021. En effet, comme demandé par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Amina Mohamed, nous devons tous nous unir dans une approche multisectorielle pour relever les défis de développement récurrents à l'impact dévastateur de la COVID-19. Il est à noter que ces journées de concertation se dérouleront du 21 au 24 et qu'elles sont consacrées aux 3 wilayas de Nouakchott et à la wilaya du Trarza qui a été réservée à des exposés sur la thématique des systèmes alimentaires chez nous, présentés par des experts de différents acteurs des wilayas concernés. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zein El Abidine Cheikh Ahmed, a eu ce matin une entrevue avec le nouveau bureau de la Fédération mauritanienne des boulangeries et pâtisseries, conduite par son président, Saad Bou Abdelrahman. L'entretien a porté sur la nouvelle politique du bureau durant son mandat actuel et particulièrement les prémices de l'amélioration de la matière, du pain notamment, en termes de poids et de prix. Voyons à présent les dernières statistiques publiées dans le bulletin quotidien du département de la santé relatives à l'évolution de la Covid-19 en Mauritanie. Ces dernières 24 heures, 25 guérisons et 29 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés. Dans la localité de Mera abrite les réfugiés maliens et qui a abrité hier soir le démarrage du festival du réfugié. Le coup d'envoi de cette manifestation organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été présidé par le wali du Hod el-Sharqi et Haj Abdallah Dina. À l'extrême est du pays, plus précisément dans le camp d'Mbra, là où se trouve un nombre considérable de réfugiés maliens venus depuis 8 ans. Le festival dénommé Sahara a eu lieu. Il vise à consolider la cohésion sociale et la cohabitation entre les réfugiés et la population locale. Cette manifestation culturelle, qui coïncide avec la Journée mondiale des réfugiés, a véhiculé de nombreux messages portant sur les valeurs de la paix et du bon voisinage. Dans un mot prononcé à cette occasion, le wali de la wilaya du Hod el-Sharqi, M. Cheikh Abdallah Oulawa, a indiqué que ce festival a pour but de mettre en avant la cohabitation apaisée qui caractérise les relations entre les réfugiés maliens sur les territoires mauritaniens et leurs frères mauritaniens. Le wali a souligné que le gouvernement mauritanien n'a pas ménagé aucun effort pour permettre aux réfugiés maliens de vivre dans des conditions appropriées. Le wali a remercié les partenaires, les donateurs et les institutions onisiennes et des organisations internationales et régionales pour l'appui et l'assistance accordée aux réfugiés. De son côté, le maire de la commune de Besknou, président de l'association des maires du Hod el-Sharqi, a rassuré les réfugiés maliens dans le camp d'Mbra. Je suis honoré de participer à cette journée pour vous exprimer toute la sympathie et engagement à vos côtés. La Mauritanie est un pays d'accueil et de sécurité. Soyez rassurés
que notre destin est commun et que votre bonheur est le mien. Le directeur du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a invité les différents acteurs au redoublement des efforts au profit des réfugiés maliens. La journée mondiale du réfugié que nous célébrons aujourd'hui devrait rappeler aux responsables politiques qu'il est indispensable de redoubler d'efforts pour prévenir et régler les conflits et les crises. Il faut protéger les personnes, quelle que soit leur race, leur nationalité, leur croyance ou autres caractéristiques. Il est essentiel d'être déterminé à trouver des solutions pragmatiques et durables aux crises. Quant au monsieur Mohamed Ag Mahalé, le coordinateur des affaires des réfugiés maliens, il a apprécié les efforts du gouvernement mauritanien en termes de la sécurité et de l'hospitalité dont ils font l'objet depuis leur arrivée en Mauritanie il y a de cela 8 ans. Le festival en question a été marqué par l'organisation d'une exposition des produits artisanaux conçus par des réfugiés maliens. La manifestation a également compris des prestations musicales, des danses folkloriques illustrant la diversité et la richesse culturelle que possèdent les réfugiés maliens. À Nouadhibou, une mission médicale espagnole a débuté ce matin des interventions chirurgicales avec des patients souffrant de déformations causées par des brûlures ou des accidents. L'activité de cette mission médicale entre dans la commune de Nouadhibou et ses partenaires des îles Canaries. Mohamed Ratat. Le centre de santé pilote numéro 1 relevant de la commune de Nouadhibou abrite depuis ce matin une caravane sanitaire espagnole qui effectue des interventions chirurgicales sur des patients souffrant de déformations causées par des brûlures ou des accidents. Entrant dans le cadre de la coopération fructueuse entre la commune de Nouadhibou et ses partenaires des îles Canaries, cette mission médicale espagnole profitera une semaine durant à des citoyens autant de Nouadhibou que des autres villes de l'intérieur qui ont besoin d'opérations chirurgicales gratuites. J'ai amené cet enfant dont le bras a déjà été brûlé, dit ce monsieur. Beaucoup de gens sont handicapés faute de traitement, n'ayant pas les moyens de se soigner et ne sachant comment faire. Nous avons été informés de l'arrivée de cette caravane et nous avons saisi l'occasion pour soigner notre enfant. Je les en remercie. Notre fille, dit cette femme, était gravement brûlée et sa main s'est déformée. Nous n'avons pas les moyens de lui payer une opération chirurgicale à l'étranger. Mais grâce à cette mission médicale, nous avons espoir de la soigner. Dans le bloc opératoire, la mission espagnole effectue des opérations chirurgicales complexes au profit de patients victimes de déformations. Pour le professeur Javier Palacios, c'est un honneur d'être en Mauritanie dans le cadre de cette mission humanitaire. Avec mon équipe, dit-il, de 5 médecins, dont 3 chirurgiens spécialisés en esthétique de déformation, un anesthésiste et un spécialiste des analyses qui effectuent quotidiennement 4 opérations de grande précision devant mettre terme aux souffrances de ces patients. Le maire de la ville de Nouadhibou, M. Al-Qassim Al-Bilali, qui s'est rendu au centre de santé communal pour constater de visu le déroulement de la mission, affirme qu'il y a lieu de saluer cette mission, qui est l'une des plus importantes réalisées dans ces domaines au profit des populations, autant de la ville que de toutes les autres régions du pays, en raison de la qualité des interventions et des coûts élevés des opérations chirurgicales dispensées que les familles ne peuvent supporter. C'est pourquoi, dit-il, s'il y a une mission médicale, nous publions un communiqué informant le public et c'est important pour les populations, pour le pays, parce que c'est fait à la place et pour l'État qui ne peut tout faire tout seul, sachant que c'est cela aussi la décentralisation permettant la complémentarité et la contribution de tous, élus, personnalités, organisations, etc. Il est à noter que la mission médicale offre des consultations pour ceux qui n'ont pas besoin d'une intervention chirurgicale, fournit des médicaments au profit des bénéficiaires des opérations chirurgicales et forme des agents de santé de la commune de Nouadhibou afin qu'ils assurent le suivi des patients opérés. Voilà, cet élément marque la fin de ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République reçoit une délégation du mouvement de résistance islamique Hamas. L'Assemblée nationale tient une plénière consacrée aux réponses de 3 ministres à des questions orales adressées par des députés.
Inauguration du commissariat général aux expositions dans la perspective de l'Expo de Dubaï 2020 prévue cette année. Voilà, retrouvez dans quelques instants votre émission Zoom sur, présentée ce soir par Yed Alifal. Bonsoir.